La cérémonie officielle a eu lieu en présence du roi et du chef du gouvernement, bien sûr, mais aussi de hauts responsables européens qui sont venus ici à Madrid, car vous l'avez dit, le 11 mars, c'est un symbole pour l'Europe. C'est l'attentat islamiste le plus meurtrier jamais commis sur le territoire européen et aussi le premier d'une longue série d'attaques, puisqu'ensuite il y a eu Londres, Toulouse, Paris. Cet attentat à Atocha a provoqué un électrochoc en Europe qui a réalisé qu'elle pouvait être une cible et devait s'unir pour lutter contre le terrorisme. En dehors de la cérémonie officielle, il y a aussi eu des anonymes espagnols qui sont venus ici, à la gare d'Atocha, déposer des bougies, des fleurs, la preuve que la mémoire des attentats est encore bien présente dans la société espagnole. Oriane, est-ce que 20 ans après, les Madrilènes et plus généralement d'ailleurs les Espagnols sont toujours marqués, traumatisés par ces attentats sanglants ? Ces attentats, c'est vrai, ont vraiment traumatisé le pays. Jamais l'Espagne n'avait connu d'attaque aussi meurtrière, alors qu'elle était pourtant habituée aux attaques des séparatistes basques de l'ETA. 20 ans plus tard, les victimes restent bien traumatisées. Elles le sont aussi par la récupération politique qui a eu lieu par rapport aux attentats d'Atocha. Je le rappelle, à l'époque, le Premier ministre José María Aznar avait accusé l'ETA à tort de ces attaques, et ce à des fins électorales. 20 ans plus tard, il n'est toujours pas revenu sur ses propos et ne s'est pas excusé. Enfin, certaines victimes, 20 ans plus tard, ont le sentiment de ne pas avoir obtenu justice. Il y a bien eu un procès, 3 des auteurs des attaques sont en prison à l'heure actuelle, mais le commanditaire, lui, n'a jamais été identifié. Or, le délai de prescription était de 20 ans, ce qui signifie que même si de nouveaux indices surgissent, il ne pourra jamais être jugé.